Novembre 2023, bienvenue à tous. Bonjour chers téléspectateurs, chers amis de l'émission Vision Quotidienne. Grande de notre joie de vous recevoir encore une fois de plus devant vos écrans pour suivre cette émission. Qu'à cela ne tienne, nous sommes encore revenus sur ce plateau, cette fois-là avec notre invité, comme d'habitude, bien qu'à la longue il va nous manquer. Je cite ici Monsieur Ronald Mbangu Musa. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour Ronald. monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Grande de notre joie de vous retrouver encore. Avec plaisir partagé. Merci beaucoup. Et comment vous allez? Oui, ça va, ça va. La vie? Ça va, tu fais grâce en tout cas. Vous vous retrouvez très bien au Congo. Oui, ça fait plaisir d'être chez soi. Merci beaucoup. Une brève présentation par rapport à Ronald Mbangu Musa. Oui, donc Ronald Mbangu Musa, c'est un jeune passionné de foot qui essaie de faire de sa passion son métier sur lequel il peut se reposer et ainsi faire plaisir à tous ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que j'ai volé en Tunisie depuis un bon moment déjà. Et là, je suis de retour au Congo juste pour jouer la mi-saison. Donc en Tunisie, j'ai évolué à la Mars, l'Académie de la Mars, un club de Ligue 2, centre de formation. Et suite au Covid et plusieurs complications, et soucieux de passer un cap, c'est là que je suis revenu pour jouer la mi-saison. Mais Dieu merci, les choses se sont rétablies dans l'ordre. Et me voilà déjà sur le départ, il faut que j'y retourne déjà. Donc là, je crois que c'est la dernière émission Oui. que vous allez présenter avec Vision Quotidienne. Oui. On se sent un peu triste parce que vous allez nous manquer. Mais, oui, vous aussi quand même. C'est pour de bonnes raisons. Oui. Pour de bonnes raisons déjà. Au nom de Vision Quotidienne, au nom de tous les jeunes de la RDC, nous vous souhaitons la bonne chance. Merci beaucoup. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons préféré mieux de parler aujourd'hui sur quelque chose qui essaie un peu de toucher les jeunes Congolais, c'est l'entrepreneuriat. Bien que vous étiez à l'étranger, vous êtes en train de suivre à la loupe l'évolution de l'université de Lubumbashi. L'université de Lubumbashi qui a produit beaucoup d'étudiants, surtout en cette année de 2023, mais on sent que ces jeunes-là sont beaucoup plus restés chômeurs. Un mot par rapport au chômage qui cartonne en République démocratique du Congo. Vous, en tant que jeune Congolais, vous vivez à l'étranger. Qu'est-ce que vous donnez comme système ou technique par rapport à la lutte contre le chômage? Bon, voilà, la question du chômage, c'est quelque chose de très complexe et très compliqué quand même au Congo. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver un taux de chômage très élevé, qui dérange vraiment beaucoup, qui dérange la société, qui dérange même certains parents qui se disent mettre les moyens, investir dans l'avenir des parents. Mais au final, après avoir fini les études universitaires, voire même aller jusqu'au master doctorat, on trouve que certains enfants sont toujours à la maison. Ça, c'est un très gros problème et ça dérange beaucoup. Je pense que ce problème est dû aussi à la gérance, à la mauvaise gestion, je pense, de notre gouvernement aussi, qui ne favorise pas la jeunesse. On peut le voir même, par exemple, je suis apolitique, mais on peut le voir par exemple même dans les postes politiques, on voit que 80% sont des vieux qui ont travaillé depuis Laurent Désiré Kabila, qui sont toujours là jusqu'à aujourd'hui. Donc rien que par là, on peut voir que la jeunesse n'est pas promue. On peut voir même dans des petits jobs, par exemple Sentinelle, on voit que c'est un grand papa qui est là, alors que c'est un travail où ça demande de la jeunesse, de la force quand même, et beaucoup tant d'autres choses. Donc on a peur, c'est comme si on a peur de faire confiance à cette jeunesse. Je pense que le premier problème, il est là déjà. J'étais en train de lire le Jeune Afrique. En passant, j'ai suivi hier avec beaucoup plus d'attention les discours de l'ouverture de la campagne électorale en 2023, déjà dans peu de temps, où le président a dit qu'il allait encore construire des écoles et des hôpitaux. Il a essayé de se marteler sur la lutte contre le chômage. Je me demande, est-ce avec les 5 ans que nous avons vécu, bien que vous êtes à l'étranger, vous avez senti que le président a créé de l'emploi au Congo? Franchement, il n'y a rien qui a changé. On se demande si ces 5 années qui viennent de passer ont été 5 années où le peuple congolais a pu se recueillir dans le bon sens, ou ces 5 années où on a encore plus pleuré. Et surtout qu'on est apolitique, mais nous sommes jeunes, nous sommes jeunes, nous sommes en train de faire les constats. On dit bien qu'on est dans Vision Quotidienne, c'est-à-dire tout ce qui se passe, on est vraiment censé palper les réalités. Moi, je ne sais pas trop dire qu'il a échoué, je ne sais pas trop dire qu'il a réussi, mais mon souci, c'était de voir que la jeunesse se retrouve quand même au centre de la réussite. Se retrouver au centre de la réussite, c'est-à-dire que l'on donne aussi de l'opportunité.
de l'occasion à la jeunesse. Oui, oui. Comme vous êtes là, si demain, le lendemain, on vous appelait, nous rentrons maintenant dans le cadre sportif, vous êtes joueur. Si aujourd'hui, on vous appelait par la FECOFA pour venir prester pour la République démocratique du Congo, quelle serait votre position? En position, je serais d'abord très content parce que c'est toute une fierté de représenter son pays, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, c'est vraiment une fierté. J'ai eu l'occasion d'être là les 2 dernières années pour la sélection U17, que ce soit pour les U20, les présélections. Et j'étais fier, même quand je suis rentré là où je vis en Tunisie, avec mes souvenirs. Ça me fait plaisir au moins de raconter ça aux gens, que j'y ai été. Moi-même, d'un côté, ça me fait plaisir parce que au moins s'il arrivait par mégarde ou par malheur que quelque chose de mal se passe avec mes gens, par exemple, que je n'arrive pas à jouer, au moins j'aurais ce sentiment de fierté d'avoir représenté mon pays. Vous voyez, donc aller à l'échelon supérieur, l'échelon ultime qui est l'équipe senior A, ça me ferait énormément plaisir. Mais le problème aussi est que dans notre pays, on ne favorise pas trop les jeunes, comme c'est ça même le sujet d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'on peut voir par exemple le Sénégal, il ramène un jeune de 15 ans à l'équipe nationale A, qui joue les éliminatoires, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On voit en Espagne, on prend des jeunes de 16 ans. Chez nous, on ne voit jamais ça. On n'a jamais vu ça. On se demande si ça... Donc peut-être que vous n'avez pas prêté attention, mais si vous réfléchissez, vous n'allez pas voir ça. On n'en a presque jamais eu. Alors qu'on en a des jeunes et des jeunes qui jouent, des jeunes combattants, des guerriers. Oui. Mais voilà, c'est tout un problème. Carrément, ça illustre le problème qu'on a dans ce pays, côté confiance aux jeunes. Donc clairement, on ne fait pas confiance aux jeunes. C'est un peu ça le problème pour moi. J'ai fait un petit coucou à mon ami, mon collègue de service, M. Christian Kissiba, qui est de Pamodia Télévision, aussi Charles Mouzavou qui est de HK6, sans oublier aussi Daniela. Daniela Mouinde, oui. Daniela Mouinde, on la salue aussi. Oui, salutations. Alors, est-ce qu'à Lubumbashi ou encore au Congo, on étudie pour créer un emploi ou encore on étudie pour aller commencer à lancer des demandes d'emploi à gauche à droite? De manière logique, moi je pense que c'est une question aussi qui dépend de la passion de tout un chacun. Parce que certaines personnes se disent que, en tout cas, du moins la plupart se disent qu'ils ne peuvent pas étudier, faire de grandes études pour aller travailler pour quelqu'un. Et en effet, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Mais au Congo, de manière générale, se lancer dans sa passion, c'est toujours difficile. Oui. C'est toujours difficile de se lancer dans sa passion, quel que soit le domaine, que ce soit politique, sportif. Donc, quel que soit le plan, généralement, c'est très compliqué. Mais du moins, on étudie au moins pour sécuriser son avenir. C'est la chose que je peux dire. Moi, par exemple, j'ai étudié, je suis arrivé à... J'ai bientôt fini mes études universitaires. Mais après, je me demande vraiment, est-ce que juste après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le trou noir ou ça sera une vision claire? Et par moment, on ne se retrouve pas qu'on devient chômeur parce qu'on est peut-être influencé par la famille qui fait un choix de la faculté ou du filière. On te dit non, comme ton oncle est ministre des Finances, il faut que tu fasses l'économie, il va t'aider. Mais on oublie que le mandat prend toujours fin. Vous ne trouvez pas que c'est oui, ça? Je pense aussi que ce côté aussi un gros problème. Parce qu'on a des familles où il y a des parents qui obligent leur enfant, faites ceci, faites cela. Alors que l'enfant ou la personne doit se sentir, doit faire ses études là où il se sent à l'aise. Oui. Si un enfant, par exemple, veut faire la police, amener à l'académie de police, oui. Certes, c'est pas grand chose, c'est pas un grand salaire, mais du moins que quand une personne fait quelque chose qu'il aime, il s'épanouit. Et comme vous l'avez dit, chaque chose prend une fin, chaque mandat a une fin. Oui. Et même avant la fin du mandat aussi, on peut écarter cette personne. Oui. Et même avant la fin du mandat, comme on voit, la personne peut être empoisonnée. Et peut-être laisser ce qu'on ne souhaite pas. Mais c'est des réalités qu'il faut palper, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte. Donc généralement, faire des études en fonction d'un oncle, d'un parent qui est tel ou tel, le gouvernement, moi généralement je suis pas d'accord. Et aussi, j'aimerais mettre l'accent sur le système, je vais appeler ça le système, oui. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas un circuit, il travaille pas. Je vous donne un exemple, quelqu'un veut faire, si je prends il n'y a pas de son métier, hein, oui. Je néglige jamais rien. Quelqu'un veut être femme de ménage ou communément appelé domestique ici. Oui. Même pour ça, il faut que quelqu'un l'amène. Il faut des circuits. Il faut un circuit, parce que si vous ne pouvez pas engager quelqu'un que vous ne connaissez pas. On sent que dans la tête de la jeunesse, aujourd'hui, pour avoir un bon boulot,
par exemple, M. Landry et M. Bézamel qui sont au four et au moulin pour la réussite de cette émission, Oui. pour qu'ils viennent nous aider, il faut seulement qu'une autorité puisse les appeler. Donc, plus la politique existe au Congo, plus il y a du travail. Oui, oui. Tu n'adhères pas à un parti politique, tu n'as pas du travail. Oui. Et vous trouvez ça une bonne philosophie par rapport à votre façon de voir les choses? Non, justement, c'est de ça même le problème. C'est pas une bonne façon. Parce que il y a des gens, par exemple, comme nous, on vient de le dire au début, on est apolitique. Oui. Donc, si par exemple on veut accéder à un boulot, il faut qu'on adhère dans un parti politique. Il faut qu'on soit derrière député tel. Il faut qu'on soit derrière monsieur tel. Alors que c'est pas ça. Comme on a dit, on n'étudie pas pour être derrière quelqu'un. Et tout ça, c'est ça même le gros problème qu'il y a ici au Congo aussi. On sent qu'à un certain moment, certaines philosophies des autorités bloquent l'évolution de la jeunesse. Ça bloque dans le sens où vous voulez faire quelque chose, il y a des crocs en jambes, il y a des blocages. Et vous avez aussi vécu ça en Tunisie? Non, moi c'est même à cause de ça que je suis un peu révolté pour la jeunesse. Ne me dites pas que vous allez changer de nationalité. Ne me dites pas ça. Non, 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 non. Parce que garder toujours le sang congolais, ça fera plaisir. Oui, oui, mais ça c'est une question, on en parlera en coulisses, pas devant la caméra quand même. Devant la caméra, il n'y a pas moyen de mettre tout sur un plateau aussi. Non, ça c'est sinon demain on dira que je suis de double nationalité, je peux pas faire telle chose à cause. Tu risques de ne pas postuler. Ah oui, c'est ça le problème. Alors, vos ambitions, quelles sont vos ambitions? Même quand vous êtes en dehors du pays, vous vous dites que vous serez un bon joueur, un grand joueur. Moi, je le sens déjà. Merci. Quelles sont les ambitions que vous avez pour la République démocratique du Congo, qui est votre pays d'origine? Déjà, dans mon domaine où j'évolue principalement, donc je dirais le foot, dans ce domaine-là, j'aimerais amener mon pays le plus loin possible. Comme tout sportif, le rêve avec son pays. J'aimerais amener mon pays le plus loin possible sportivement, ou encore apporter une bonne image de notre pays. Parce que les gens de l'extérieur aussi ont une très mauvaise image de notre pays. On se dit que c'est la brousse, on va à l'Afrique, vous voyez, donc c'est... Oui, au centre, on va à la forêt, tout ça. Donc généralement, les gens n'ont pas une bonne image du pays. On se dit que ce Congo a des bonnes routes. Par exemple, j'ai été avec des gens qui réfléchissent comme ça. Ils se disent le Congo c'est la guerre et tout ça. Donc on n'a pas vraiment une bonne image, alors que même là où il y a la guerre, là à Goma, c'est une très belle ville. J'ai déjà été une fois. En tout cas, moi j'étais resté bouche bée. C'est même, si je peux me permettre, c'est plus beau à visiter que la capitale. Mais ce ne sont pas des trucs qu'on met en avant. Ce ne sont pas des trucs qu'on met en avant. Je ne sais pas comment nos autorités peuvent réfléchir sur ça. Mais en tout cas, moi, de ma part, je ferai un effort considérable. Du moins, Vision quotidienne va me donner une grande visibilité. Moi, je ferai ma part. Moi, je ferai ma part en tout cas. C'est un peu ça. Du moins, en tout cas, c'est ce que je peux rendre moi à mon pays. Je vais vous dire le pourquoi j'ai sollicité de tourner beaucoup plus avec vous. C'est parce que vous êtes ambitieux. Merci. Vous êtes sympa. Et je préfère à ce que vous regardez devant, vous regardez dans la caméra et que vous donnez un petit conseil aux jeunes qui vont nous suivre, aux jeunes joueurs qui vont te suivre aussi. Vous avez la parole. Oui, donc à vous, amis jeunes, à mes amis ou mes jeunes frères, mes sœurs également, j'aimerais vous conseiller d'abord, vous demander d'être conscient d'abord. Être conscient parce qu'on observe qu'il y a vraiment trop de distractions, trop de distractions dans la jeunesse. On est embrouillé par telle chose, par la musique. Je ne vous déconseille pas de suivre la musique. Moi-même, je suis un amoureux de la musique ou du sport. Mais parfois, il faut qu'on sache faire la part des choses. Ayons un objectif clair, soyons justes, ayons un plan de vie. Vous faites là, vous planifiez votre année, ça arrive. Moi, je peux le faire. Je planifie mon année. Je sais qu'en janvier et février, je fais ça, ça, ça. Au mois de mars, je ferai ça. Donc, soyons ordonnés, ayons un plan de vie, soyons clairs dans la tête. Si vous pensez que vous pouvez étudiez, mais en tout cas, allez toujours au bout de vos objectifs. Moi, j'encourage toujours ceux qui font de leur passion, ceux qui aiment, ceux qui font ce qu'ils aiment. Je les encourage toujours à aller de l'avant. Et c'est ce que je conseille à mes amis jeunes. Soyons concentrés, ne soyons pas attirés par des futilités. Et surtout, voyons tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous entourent. Merci beaucoup, monsieur Ronald Mouza. Oui. Je crois aujourd'hui, j'étais au four et au moulin, j'ai fait une grande répétition pour retenir ces beaux prénoms sous ma langue. C'était pour nous une très grande joie de tourner cette émission de Vision quotidienne, bien que c'est la dernière pour 2023 avec vous. Nous espérons que
Dieu voulant, peut-être qu'on va se retrouver en Tunisie Oui, Inch'Allah. pour tourner de très belles et bonnes émissions avec vous. Oui. Alors, par rapport à tous ceux-là qui veulent nous rejoindre dans Vision Quotidienne, nous sommes au 097 75 89 646. 097 75 89 646. Je suis Hans Vardel Kayoka, le présentateur de cette émission Vision Quotidienne. Merci à Landry, merci à Benjamin, merci à Yannick Chulombo, merci à toute l'équipe de Vision Quotidienne. Charles Mouzav, je ne t'ai pas oublié. Anne-Marie, merci aussi d'être parmi les gens qui aiment Vision Quotidienne. Daniela Mouine, merci, chère collaboratrice. Je salue tout le monde, ainsi que ma famille respective. Monsieur Ronald, merci. Et Merci surtout, bonne chance pour la suite des émissions. Merci et beaucoup. bonne suite pour la Tunisie. Merci. Que le bon Dieu vous accompagne. Ouais. Merci et à bientôt. À bientôt. Ciao.